D'accord, donc c'est parti pour un peu de Battle Royale. L'objectif, tout simplement, l'objectif c'est vous montrer un peu de gameplay, pourquoi pas donner des astuces si vous n'êtes pas encore excellent en Battle Royale. Ouais, donc là on est tout simplement en Afrique australe. Après quel pays? On est probablement au Eswatini, que le Swaziland, oui. Donc pourquoi? Bah parce que voilà, tout simplement quand on voit les noms, ça fait pas du tout Afrique du Sud. Euh, et ensuite il reste une chance avec le Lesotho, et le Lesotho c'est un pays qui est beaucoup plus avec beaucoup plus de relief, donc il y a souvent des collines autour. Donc voilà, par défaut, on guesse le Swaziland. Anciennement le Swaziland, les Swatini. Swatini peut-être, je sais plus. Et voilà, donc on roule à gauche, on est en Afrique australe, c'est des paysages qui sont assez reconnaissables de l'Afrique australe. Tout d'abord, bah, une population africaine, hein, tout simplement. De l'anglais, on roule à gauche, il n'y a pas de barre sur la voiture, et même après vous allez le reconnaître au paysage à force de tomber dessus. Donc voilà. Donc pour l'instant, 6 personnes qualifiées, c'est un bon premier round, mais il y en a peut-être encore une ou deux qui vont se qualifier. Parce que s'ils sont intelligents, il y a Afrique du Sud, Lesotho, Botswana qui sont tombés. Donc par défaut, ils devraient essayer les Swatini. Les Swatini. Donc 7 personnes, un premier tour, on élimine 3 personnes, c'est un bon tour. Peut-être pas très valuable, mais voilà. Quand vous montez un niveau, hein, un premier tour, vous éliminez 3 personnes, c'est vraiment une bonne performance. Ces panneaux de rue, je m'en souviens les avoir vus quelque part, je crois que, je sais plus, mais je crois que c'est en Argentine. J'ai pas envie de tenter. Ah, on est au Brésil. On est au Brésil, tout simplement. Pourquoi le Brésil? Bah, tout simplement un accent comme ça sur le A ou une cédille sur le C dans un pays voilà, d'Amérique du Sud, c'est du portugais, donc le Brésil. Ou même vous voyez un mot avec un N et un H à la suite, vous pouvez reconnaître le portugais aussi. Voilà. Sinon vous pouvez reconnaître le Brésil au paysage, mais quand on tombe dans une ville comme ça, c'est beaucoup mieux d'avoir un panneau. Donc on élimine 2 personnes ce tour-là, ça veut dire que là, qu'en 2 tours, on a perdu la moitié des gens de la partie. Donc c'est très très bien. À part s'il le trouve, mais peut-être pas. On va voir. Non, il l'a pas. Voilà, donc en 2 tours, on a éliminé la moitié des gens de la partie. Donc c'est vraiment une très bonne performance. Donc alors, est-ce que j'ai réellement besoin de donner des explications? On est dans ce genre de montagne. On voit qu'on est dans un pays avec énormément de relief. Ce genre de bâtiments qui sont très typés Asie, comment dire, Asie centrale, enfin pas centrale, mais vous voyez Himalaya, on va dire. C'est le genre de bâtiment qu'on serait vraiment pas surpris de voir au Népal ou même en Chine. Et avec ce genre de paysage, ça peut être que le Bhoutan, tout simplement. Et puis même on voit que au niveau de la tenue, ça fait penser un peu à une tunique voilà, asiatique. Donc voilà, il a tenté Népal, ce qui est très légitime parce que peut-être qu'il connaît pas la méta. Et c'est vrai qu'on est plutôt dans des maisons typiques Bhoutan, Népal. Donc voilà, assez reconnaissable. On n'est plus que 4, on a perdu qu'une seule personne ce tour-là. Sur un pays comme le Bhoutan, c'est peut-être pas, c'est pas incroyable. Donc là, on roule à droite. Ok, pays africain. Ah non. Cabello et Estetica. Ok, je l'ai pas. Je pense que je suis pas le seul. Pharmacien. Ok, donc on est vraiment dans un pays hispanophone pour le coup. Je sais pas, il n'y a pas les bars en bas, hein. Non, il n'y a pas les bars, donc je sais pas pourquoi ils tentent Guatemala. Mais c'est vrai que j'aurais tenté mexicain, je pense, mais il l'a tenté, donc il fait le travail à notre place. Natal, c'est une ville du Brésil, on est quand même pas au Brésil, hein. Presente, ça appartient. Pour moi, là, c'est pas du tout du brésilien, hein. Non, 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 c'est pas du brésilien. Enfin, du portugais, pardon.
Paraît, ok. Ah si, il y a un accent sur le A. Ouais, bah ouais, on est au Brésil. Natal, qui est une ville elle est où cette ville natale déjà, parce que je me souviens. Bon, on va guess, pour pas se faire surprendre. On est au Brésil. Il y avait un petit Christ, je sais plus comment ça s'appelle, Corcovado, Colsovado. Écran noir, d'accord. Donc ça, j'expliquerai si c'est le bon pays, sinon je vais continuer à chercher. Mais je pense que c'est le bon, hein. Normalement je vois pas de... Ouais. Alors, pourquoi l'Uruguay? Tout simplement, ce genre de panneau jaune qui indique une direction, qu'on peut voir en Argentine et en Uruguay. Et voilà, une petite route toute simple avec de la verdure autour et souvent des grandes lignes droites, c'est l'Uruguay. Ou l'Argentine, mais plutôt l'Uruguay. Donc, il faut mettre l'Uruguay quand vous le voyez. La méta la plus vieille du jeu, peut-être, c'est le Ghana. C'est la toute première méta que j'ai appris, le petit scotch noir qui nous indique qu'on est au Ghana. Et donc il l'a pas. Donc il l'a pas. Attendez, je note. Premier. Donc on va en refaire une autre. Donc là on a vu que des points qui sont explicables. En gros, c'est pas de la chance, donc c'est top. Franchement, c'est cool. C'est exactement ce que je voulais comme type de point avant d'enregistrer la vidéo. Alors pourquoi c'est le Japon? Il y a 4 éléments qui peuvent nous permettre de montrer que c'est le Japon. Numéro 1, le sens de circulation. On peut voir que ce panneau est à gauche, donc on roule à gauche, comme au Japon. L'écriture, même si ça peut nous faire hésiter avec du chinois, même s'il n'y a pas il y a pas Taïwan, donc il n'y a pas de chinois. Euh, ou ça peut nous faire hésiter avec du coréen. Donc, le langage, deuxième. Troisième, l'architecture. Ce genre de maison, elle nous permet vraiment d'identifier le Japon. Regardez, on est sur une architecture vraiment particulière. Et quatrième et dernier point, peut-être un point trop méconnu, attends, on va se mettre sur quelque chose de serait vraiment visible. On va se mettre, par exemple, en face d'une autre voiture, si possible. Voilà. Regardez, est-ce que vous vous rendez pas compte d'une différence? C'est qu'on est très très bas. La caméra est vraiment basse au Japon. Donc regardez, d'habitude la caméra serait beaucoup plus haute, mais là on est au niveau des autres voitures. Parce que je sais pas c'est dû à quoi, c'est comme ça en Suisse et au Japon. Donc si vous voyez que la caméra est plus basse que d'habitude, c'est le Japon. Et puis voilà, ce genre de panneau, c'est le Japon. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment un pays très très simple, le Japon. C'est limite cadeau, à part si vous tombez dans une vieille campagne. C'est un point qui est totalement donné. Bon, voilà un point un peu moins drôle. Donc pour moi, là, je dirais de l'Afrique australe, à première vue. Peut-être pas. Peut-être que je me trompe totalement, hein. On va se mettre quand même en Afrique australe. Ok, on croise un taureau. Ou un taureau ou une vache, je sais pas trop. Ok, il tente les Philippines. Ok. Là c'est, vous voyez, par exemple, je sais que si on est en Afrique australe, on n'est pas au Swaziland parce que c'est trop vallonné pour le Swaziland. Comme j'ai dit tout à l'heure, Sigayo, ok, on est peut-être... Ah non, on a vu un petit Africain. On est probablement les autos. On n'est pas les autos? On est au Swaziland. J'y crois pas. J'y crois pas, on est au Swaziland. Oh, je suis mauvais. Moi, si c'est ça, je suis mauvais. Oh, je suis mauvais. J'ai pas le souvenir. Ouais, non, en vrai, non, c'est pas trop vallonné, hein. Je sais pas pourquoi j'ai... Oh là là, je suis pas bon. Je suis pas bon du tout. Parce qu'en vrai, ouais, mais... Ouais, c'est un peu vallonné. Mais genre, il a pas de montagne, de grosses montagnes. J'ai vraiment pas été bon sur ce coup-là. Je me contredis dans ce que je dis, c'est beau. .com, on peut voir que c'est... À première vue, je dirais la Roumanie. J'espère que c'est ça. C'est pas du tout ça. C'est probablement la Turquie. Voilà.
Je me suis peut-être fait un peu laisser avoir parce que je sais qu'il y a un accent sur une CC10 sur le C en Roumanie. Là, j'ai vu les couleurs de la Roumanie, la CC10 sur le C, j'ai pas trop réfléchi. Mais voilà, si tu m'étais retourné 2 secondes et que j'avais vu les deux U, enfin les deux points sur le U, c'est la Turquie, hein. C'est vraiment du turc, très très reconnaissable comme langage. Encore un point totalement dégueulasse. Là, on est probablement dans un pays européen. Je dirais même un pays balte. J'ai envie de tenter une petite Estonie comme ça, tranquillement. Je pense que c'est pas ça. D'accord, c'est totalement l'Estonie. Là, c'est probablement Israël. Parce que voilà, je crois bien que c'est de l'hébreu, hein. On va vérifier. Ouais, c'est totalement de l'hébreu. Qu'on a un bon joueur en face. Les plaques jaunes, hein. Les plaques jaunes, c'est totalement Israël. De l'hébreu, des plaques jaunes. Pas besoin de faire un dessin, mais en Israël. Là, ça me sert plutôt être un pays des Alpes, mais j'allais dire des Alpes, mais on est en Belgique. Il y a le drapeau belge. J'espère que je me suis pas fait avoir par une ambassade, mais ça c'est le drapeau de la Wallonie, je crois. Donc je pense que ouais, on est bien en Belgique. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Donc il y a un pays qui est très dur en hiver, je crois que c'est la Bulgarie. Je vais tenter la Bulgarie. Tentons la Bulgarie alors. Cette bonne vieille Bulgarie. Et c'était la Bulgarie. C'est pas le seul pays qui est Street UV en hiver, mais c'est un pays qui est Street UV en grande partie en hiver. Donc c'est voilà, si vous voyez des points de ce genre, euh, vous êtes probablement, comment dire, en Bulgarie. Là, je peux le tenter en NMPZ ou NPMZ, je sais pas comment on se dit. Voilà, c'est pas un point que j'ai déjà eu, hein, au cas où, parce que c'est très probablement en or, hein. Voilà. C'est vraiment ce genre de pierre, de bâtiment en pierre comme ça. La petite montagne derrière qui monte pendant en hauteur, l'architecture. Vraiment, Andorre, c'est vraiment un point très très simple. Regardez ce genre de paysage. Vous êtes dans les Pyrénées. Andorre, c'est vraiment un point très très simple. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'on est sur ouais, on est sur 2 victoires d'affilée. Ce serait cool d'aller chercher une troisième. Voilà. Hop. J'aurais pu tenter de guess la Moldavie pour les embrouiller un peu, mais je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Puis bon voilà. Et voilà, en dehors très très sympa, qui tombe beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en Battle Royale, donc habituez-vous à bien reconnaître Andorre. Regardez ces montagnes-là, elles sont vraiment typiques d'Andorre. Et on va sûrement sortir 3 personnes, ce qui est un bon premier tour, comme je l'avais déjà dit. 3 personnes, c'est cool. Hop, on spawn à côté des panneaux, sachant que je suis un joueur qu'on peut considérer comme un joueur langage. Hmm. Je dis ça et là j'arrive pas à reconnaître le truc. En vrai ça ressemble trop à l'Autriche. L'Autriche qui est gay, c'est que ce n'est pas ça. Le Luxembourg. Est-ce que ce serait pas le Luxembourg? J'ai trop envie de tenter le Luxembourg. Et c'est tout simplement le Luxembourg. Donc pour que le Luxembourg, des pays, des noms d'endroits avec un peu ce genre de nom qui peut faire penser à de l'allemand. Vous voyez, j'avais dit Autriche à première vue. Et derrière, ce qui va nous confirmer, si je la retrouve, elle est où madame? C'était les plaques jaunes. Les plaques d'immatriculation jaunes. Vous avez qu'à revenir en arrière et vous allez voir une plaque d'immatriculation jaune sur la petite voiture noire qui était devant nous ici. Donc voilà. Andorre, Luxembourg, là on a tous les petits pays frontaliers à la France. Et ça c'est cool.
Ok, donc je pensais que ça allait faire peut-être plus de dégâts, mais voilà. 4. Voilà, 4. On n'est plus que 4 après 2 tours, ça c'est cool. En plus, on est dans un pays d'Afrique. Les pays d'Afrique, c'est pas très dur. D'accord. J'ai même pas regardé. Est-ce qu'il y a de méta au sol? Non, pas de plaque a priori. On roule à gauche. Est-ce qu'on serait pas au Kenya? Je vais devoir utiliser le 50-50 parce qu'on est au Sri Lanka, on n'est pas du tout en Afrique. Je suis complètement fou. Là, j'ai trop pris mes aises, vous voyez. Battle Royale, c'est une erreur qu'il faut pas faire, que je viens de faire. J'ai trop pris mes aises. Ouais, j'ai hésité 2 secondes, j'ai cru peut-être que c'était du cyrillique, mais non, c'est bien d'hébreu. Voilà, on va retourner sur GeoGuessr. Ouais, putain, il y a un point. J'ai complètement zappé ça qu'il y a un point. Euh, Monténégro. Non. On était en Jordanie. Je l'avais pas vu, j'ai été perturbé par l'appel. Donc je pense qu'on va mettre fin à la vidéo ici. Donc ouais, 2 top 1 et un top 2. C'était pas mal, j'espère que j'ai pu vous aider, peut-être vous donner quelques conseils pour réussir en Battle Royale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.